Nous allons parler de l'exorcisme. D'abord, nous venons d'un monastère qui se trouve à Nice, sur près de Saint-Roman-de-Belley, dans le vignoble. Ça fait pas très longtemps qu'on est là, avant nous étions à Saint-Laurent-du-Var. Et nous avons nos actions dans ce monastère. On reçoit environ 2000 personnes par an pour des exorcismes. Alors, l'exorcisme, c'est un terme générique qui recouvre beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière qu'en faisant baisser notre immunité physique, on affaiblit nos forces et on peut ouvrir la porte à des pathologies, et bien de la même manière, on peut faire baisser nos défenses psychiques et ouvrir la porte à des intrusions malveillantes, des intrusions de mauvaise qualité. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à éprouver ces inconvénients? Il y en a pas mal, parce que tout le monde est sujet à ce genre de dérèglement, certains plus que d'autres, bien sûr. Et il faut savoir que tous ces problèmes-là peuvent, je veux dire, toutes ces intrusions malvenues peuvent être causées par une baisse du potentiel physique, par exemple, une intense fatigue, une maladie, mais ça peut être aussi un choc émotionnel violent qui va ouvrir des portes. Alors pour certaines personnes, ça peut aussi, la cause peut être due à des comportements déviants, des pratiques ésotériques plus ou moins maîtrisées qui vont favoriser l'intrusion d'entités malveillantes. Alors ces intrusions se manifestent en fonction de ce qu'on pourrait appeler la loi des affinités vibratoires. Ça veut dire que chaque individu est susceptible d'attirer ce qui est en résonance avec certaines parties de lui-même, des parties qui peuvent être lumineuses et quelquefois, malheureusement, beaucoup moins lumineuses. Alors il faut savoir que, aussi, et c'est là une des grosses difficultés de notre travail, c'est que la frontière entre un véritable cas de possession et une emprise psychiatrique, eh bien cette frontière est parfois très mince, très floue, très difficile à définir, d'autant plus que les deux problèmes peuvent parfaitement cohabiter et se conjuguer, ce qui ne nous simplifie pas la tâche. Alors avant d'entrer plus loin dans le sujet, il faudrait peut-être définir ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire cette force, cette énergie qui s'est cristallisée pour s'opposer au bien. Alors le bien, le mal, c'est une vieille histoire. Ces deux notions n'ont d'existence que l'une par rapport à l'autre. On ne peut pas isoler le bien et non, le bien et le mal, c'est les deux revers de la même médaille. En fait, une action est qualifiée de mal, de mauvaise, en la comparant à celle que l'on qualifie de bien. Alors, le mal et le bien, c'est un vieux problème de l'humanité. C'est quelque chose qui est variable, qui touche à l'absolu, à l'essentiel, à l'universel même. C'est pourquoi dans la plupart des sociétés, naturellement, on s'est donné des lois, des règles, de manière à comprendre que pour vivre ensemble, il valait mieux favoriser l'amitié, la convivialité et l'amour plutôt que le meurtre et la cruauté. Cependant, quand vous écoutez la radio aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur ce plan-là. Alors le mal est une notion qu'il faut comprendre parce que le bien, lui, est évident. Le bien, il s'impose par sa clarté. La notion de bien, c'est le pilier central de notre évolution. Sans cette idée du bien, il n'y a pas d'évolution possible. Et puis le mal, ça va être, au sens moral, universel, le meurtre, l'injustice, la cruauté, l'abus du faible, la maltraitance de la terre, de notre biosphère, tout ça fait partie de ce qui est mal. C'est moralement condamnable, on pourrait dire. Et la majorité des êtres humains comprennent que ce mal-là, il est scandaleux parce qu'il met en danger notre survie, tout simplement. Et en plus, œuvrer pour le bien, eh bien, nous fait comprendre que c'est le seul moyen de lutter contre cette pression du mal. Alors évidemment, la présence du mal, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais si on accepte l'idée de Dieu, et d'un Dieu qui est tout amour,
qu'est-ce que le mal vient faire là-dedans? Est-ce qu'un Dieu d'amour peut créer le mal? Ben, le mal, ce n'est pas vraiment le Dieu d'amour qui le crée, c'est plutôt nous. Nous sommes des créatures libres, c'est-à-dire libres de choix, libres de choisir entre le bien et le mal. Et vous avez remarqué qu'on a une tendance assez naturelle à aller vers la facilité. Et le mal, il est plutôt du côté de la facilité que de l'autre côté, c'est comme ça. Leibniz, d'ailleurs, écrivait que, quel que soit l'état du monde, en fait, malgré les déséquilibres apparents, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est comme ça, mais en fait, c'est aussi bien que ce soit comme ça, sinon probablement que ce serait pire. Alors le mal, il va résulter d'un ensemble de facteurs socio-éducatifs. C'est pourquoi il découle des carences affectives la plupart du temps, des défauts d'éducation, des apprentissages insuffisants à la gestion de la frustration. On voit aujourd'hui une illustration formidable dans l'éducation des enfants. On se demande pourquoi ça fonctionne moins bien qu'avant, mais c'est très simple, hein, on ne sait plus, ils n'ont plus le droit de s'ennuyer, ils n'acceptent plus la moindre frustration, etc. Donc évidemment, ça mène nécessairement à la violence parce qu'ils ont besoin de s'exprimer et la violence est un langage. Les grandes valeurs humaines, morale, loi, éthique, sociabilité, tout ça, découlent de la faculté de juger nos actes. Sans l'invention du mal, sans la réalité du mal, eh bien l'humanité n'aurait jamais pu se construire. C'est vraiment le mal qui a fait que nous avons existé et on s'est constitué. Alors est-ce que le mal est en régression dans les sociétés du XXIe siècle? On pourrait l'espérer. Et en fait, vous vous apercevez que non. C'est pas au moment où le monde est en train de se réarmer que je vais vous dire qu'on a fait des progrès, évidemment. Nous ne sommes toujours pas à l'abri des guerres, des famines, de tous ces comportements qui mettent en danger la destinée humaine. Et nous compliquons le problème d'année en année. Vous voyez, moi je suis né en 1949, mes grands-parents paternels sont nés sous Napoléon III. Sous Napoléon III, il n'y avait que 1,5 milliard d'êtres humains sur notre planète. 3 générations plus tard, on est 8 milliards. Ça n'est jamais arrivé jusque-là. 8 milliards, ça veut dire qu'on a multiplié les problèmes par 8. C'est compliqué. Le mal, on pourrait le qualifier comme un défaut de bien, comme l'obscurité est un défaut de lumière. Et si par exemple cette lampe-là, elle éclaire, mettons, à 100 watts, si je l'éteins, je n'ai pas moins 100 watts d'obscurité. J'ai simplement plus de lumière. Donc en fait, si le bien existe, en réalité, le mal n'existe que par défaut, en fait, par défaut de bien. On pourrait dire que le mal est plutôt comme la conséquence du manque d'amour dans le cœur de l'homme. Et la manifestation du mal, alors là c'est formidable, parce qu'elle va prendre toutes les formes possibles. C'est la raison pour laquelle les exorcistes qui travaillent dans ce domaine sont amenés à rencontrer ces manifestations d'une manière tout à fait incroyable. Je crois que même en passant notre vie dans ce domaine, on n'arrivera jamais à voir toutes les possibilités que le mal peut nous envoyer. De nombreux enseignements spirituels, pas seulement l'enseignement chrétien, nous laissent entendre que nous sommes créés libres. Je vous le disais tout à l'heure, libres de choisir entre le bien et le mal. Donc la plupart du temps, l'être humain est à l'origine du mal. Vous remarquez, autour de nous, on a des gens qui ne vivent pas bien, qui ont des problèmes, etc. Mais quand vous observez ces gens, quand vous parlez avec eux, quand vous observez leur vie, vous vous rendez compte que, effectivement, ils ont des problèmes. Mais ils sont à 100% à l'origine de leurs problèmes. Parce que d'autres personnes, dans les mêmes circonstances, ne le vivraient pas de la même manière. Donc, l'homme est vraiment le forgeron de sa vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il est à l'origine du monde phénoménal qu'il installe autour de lui. Alors, si nous décidons d'être un acteur malheureux dans une pièce de théâtre triste, ça va marcher à tous les coups. On peut s'entendre sur les mots. D'abord, un personnage auquel nous sommes confrontés tous les jours, le diable. Alors le diable, ça vient du latin diabolus, mais ça vient surtout du grec diabolos.
Ça vient d'un verbe grec, diabalo, qui veut dire celui qui divise, qui désunit, qui met le désordre. Donc voilà ce qu'est le diable. C'est l'énergie de division, de désordre et de séparation. Ça veut dire aussi, parce que le grec est une langue très riche, ça peut être utilisé aussi pour trompeur, calomniateur, vous voyez. C'est vraiment une synthèse de ce qu'on peut faire de mieux, le diable. En fait, en français, ça personnifie l'énergie du mal, même l'esprit du mal. Alors on peut l'appeler Lucifer, Satan, il y a énormément de mots qui recouvrent cette énergie. Dans la Bible, c'est plutôt Satan, et dans l'islam, par exemple, dans le Coran, c'est Iblis, qui veut dire le désespéré. Donc on est tous à peu près d'accord sur cette énergie épouvantable que représente le diable. Alors le mot peut être aussi un nom commun qui désigne des personnages mythologiques malfaisants. Il y a aussi des religions maintenant qui sont liées au culte du diable. Il y a actuellement aux États-Unis d'Amérique l'église sataniste, qui a des églises qui a été reconnue par l'État américain. Alors ils ont des cérémonies inversées, etc. Le terme exorcisme fait peur un peu quelquefois, mais en fait c'est un terme générique qui n'a rien d'extraordinaire. Ça exprime une pratique très ancienne. Vous voyez, par exemple, on va exorciser un bébé avant de le baptiser, ça ne veut pas dire qu'il est possédé par le démon. C'est un acte à ce moment-là de purification. Et puis l'exorcisme ne date pas du christianisme, il existait bien avant dans les civilisations du Tigre et de l'Euphrate, dans l'Irak actuel. Les entités sont multiples, je parle des entités qui peuvent nous pénétrer. Elles sont de nature multiple aussi, et elles possèdent des capacités de nuisance extrêmement différentes. Alors nous avons fait une petite classification qui n'est pas académique, mais qui correspond un peu à notre, on va dire, à notre expérience. Nous avons détecté 5 catégories qui sont le harcèlement, l'obsession, la possession, l'oppression et l'envoûtement. Alors je vais développer un peu. Donc le harcèlement, c'est ce qu'on peut appeler des démons, c'est-à-dire des cristallisations d'énergie du mal qui vont jeter leur dévolu sur certains sujets. Ce sont des formes conscientes, des formes conscience. Alors ça peut tomber sur des hommes, des femmes, des enfants, voire même des animaux. Ça peut arriver qu'un animal soit envoûté, c'est bizarre, mais ce sont des êtres sensibles, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas être perméables à ce genre de choses. Et puis alors ces cibles donc vont être tourmentées de manière très spécifique. Dans ce cas, l'entité va s'agripper à sa victime, va l'envahir partiellement, de sorte que la personne n'aura plus son libre arbitre. Et on va constater à ce moment-là une action qui est de l'ordre de la persécution, de l'influence. Alors à ce moment-là, il est assez difficile de faire la différence entre un harcèlement véritable dû à une entité ou à des difficultés d'ordre psychologique. Alors nous, vous verrez plus loin, nous avons le moyen de différencier les choses. Nous travaillons d'ailleurs avec des psychiatres et qui nous envoient des gens et on partage quelquefois nos expériences. Ensuite, vous avez l'obsession. Alors là, l'obsession, c'est très satanique parce que ça s'introduit dans notre psychisme. C'est-à-dire que cette entité va jouer avec l'intelligence, la sensibilité, la mémoire, l'imagination des personnes. Et là, évidemment, vous allez avoir des angoisses qui vont se manifester, qui vont envahir la conscience. On va voir apparaître à ce moment-là des pulsions obsessionnelles. Même si le problème passe par le psychisme ici, en fait, la cause n'est pas psychique. On est dans un domaine assez ténébreux avec l'obsession. C'est un domaine qui est à l'interface du conscient et de l'inconscient. Alors l'obsession, il faut savoir que dans l'Église chrétienne, il y a pas mal de décennies, on ne parlait pas d'exorcisme, on parlait de désobsession. Parce que
en latin, c'est obsessio, le fait d'être pénétré par une entité. Donc on parlait de désobsession. Si parmi vous, certaines personnes ont fréquenté le monde des spirites, les spirites parlent de désobsession et le terme est parfaitement adapté. Alors ici, nous sommes dans une zone obscure où vont se manifester des pulsions venues du plus profond de la nature humaine. C'est un labyrinthe où tout peut se manifester à ce niveau-là. Des perversions en tout genre, de la haine, des formes de violence, des tendances suicidaires. Là, on a un large panel de problèmes. Et certaines pratiques, notamment les pratiques spirites, ont tenté de donner une solution à ces problèmes-là, avec plus ou moins de bonheur. Mais là, je crois que personne n'agit avec une certitude absolue. Ensuite, nous avons le problème de la possession. Alors la possession, c'est l'expression qui est passée dans le langage courant. On dit telle personne est possédée lorsqu'elle a un comportement manifestement décalé. Cela signifie que la personne n'agit pas vraiment d'elle-même, mais qu'une force extérieure, un esprit, un démon, un diable, on peut appeler ça comme on veut, a pénétré dans son corps et dans ce mental, et cette entité prend le contrôle de la personne. Alors, il y a des cas de possession extrêmement spectaculaires, hein, quand l'entité à l'intérieur de la personne utilise sa voix pour s'exprimer, et la personne n'y peut rien. Elle sent que quelque chose en elle parle par sa voix, c'est extrêmement angoissant, hein. Vous pouvez l'imaginer. Et puis il y a aussi tout le corps de la personne qui peut être agité, hein, par des comportements violents, incontrôlables, etc. Dans ce cas, la victime n'est jamais ou rarement capable de résister à la force qui agit en elle. Elle se sent investie par cette force et complètement soumise en fait à cette force qui s'est installée en elle. Alors cette intrusion, elle peut être momentanée, elle peut durer quelques minutes, quelques heures, elle peut repartir, revenir, et puis elle peut ne jamais repartir. Et là, évidemment, ça finit par être complexe. En règle générale, il n'est pas toujours certain que la personne se souvienne des moments où elle a eu une manifestation de crise. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent nous voir, en fait, c'est les autres qui leur ont dit, là, tu commences à débloquer, il y a un problème. Mais les personnes elles-mêmes ne s'en sont pas toujours rendues compte. Ensuite, il y a l'oppression. Alors, l'oppression, ça, c'est pas drôle non plus, c'est le diable qui opprime ses victimes en intervenant dans leur environnement. C'est-à-dire qu'on crée autour de la personne une atmosphère angoissante ou hostile. Alors, il peut y avoir des phénomènes étranges qui vont se manifester à ce moment-là, notamment dans les maisons, des bruits, des phénomènes électriques. Ça peut aller jusqu'à des déplacements d'objets, des matérialisations de personnes. C'est là l'origine de ce qu'on appelle les fantômes, hein, qui sont des densifications d'énergie, plus ou moins densifiées d'ailleurs. Et dans l'oppression, il est probable aussi qu'on trouve ce qu'on appelle des âmes errantes, plus ou moins bien intentionnées. On reviendra sur ce problème des âmes errantes, qui sont capables de développer contre les humains des actes agressifs et perturbants. Ça, c'est pour l'oppression. L'oppression est très, très difficile à vivre. Et puis, il y a l'envoûtement, la 5e catégorie. Alors, l'envoûtement, c'est curieux parce qu'il peut déjà y avoir un auto-envoûtement. Si une personne parvient à se persuader que quelqu'un lui veut du mal, eh bien, cet auto-envoûtement va fonctionner et même faire des dégâts et même ouvrir la porte à des actions, cette fois-ci bien réelles, malveillantes. Donc, il faut faire attention à ces phénomènes d'auto-envoûtement que l'on rencontre, nous, assez fréquemment. Alors, l'envoûtement est souvent dû à des pratiques magiques, ésotériques, qui peuvent être actionnées par des sorciers de toutes sortes, qui œuvrent dans ce domaine ésotérique, qui est un domaine assez curieux, assez mal défini en réalité, et qui est très lié à la culture des peuples qui le pratiquent. Il faut inclure ici aussi dans ces cas d'envoûtement les problèmes de sortilèges, les mauvais sorts,
qui peuvent résulter de projections malveillantes sur une personne ou un groupe de personnes. Il y a des gens qui ont une puissance psychique extrêmement grande et qui peuvent déstabiliser totalement un individu. Alors ces pratiques de magie semblent surgir d'un autre âge, mais en fait elles sont de plus en plus utilisées. Et cette augmentation est due en partie à la présence de personnes qui sont entrées dans notre pays depuis plusieurs décennies maintenant, qui viennent avec d'autres cultures, et dans ces cultures, la présence de la magie est assez forte. Mais c'était notre cas il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais enfant, dans mon pays, le Berry, il y avait encore des sorciers, des guérisseurs et toutes sortes de choses. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui nous est totalement étranger, loin de là. Alors la difficulté va être de déterminer où commence et où finit l'action de ces esprits mauvais, on va dire, et où commence l'autosuggestion qui va amener des angoisses. Donc là, ça passe évidemment par un entretien assez poussé avec la personne. Alors, on ne peut pas enfermer, comme je viens de le faire là, les attaques de ce qu'on va appeler le diable, hein, c'est-à-dire la manifestation du mal. On ne peut pas enfermer toutes ces actions dans des catégories bien précises. Je vous ai brossé un tableau assez succinct. En réalité, concrètement, il n'est pas toujours très facile, même pour nous qui avons une grande expérience. On ne peut pas distinguer un envoûté qui peut être la proie d'obsession, mais dont l'état va s'aggraver jusqu'à présenter les caractéristiques d'une possession. Vous voyez, c'est comme les tuiles sur un toit, hein, ça se succède comme ça. Et puis de même, les harcèlements vont pouvoir se transformer insensiblement en obsession, tandis que la victime verra multiplier autour d'elle des étrangetés qui relèvent de l'oppression. Donc il y a des gens qui peuvent subir presque toutes ces catégories, soit en même temps, soit successivement. Donc le problème est complexe. Alors, étant donné que nous sommes des exorcistes chrétiens, nous pensons qu'il y a une limite que le diable ne peut pas franchir, et cette limite, c'est l'âme, qui pour nous est un sanctuaire inviolable, une sorte de forteresse dans laquelle chacun, par une introspection, va pouvoir organiser sa défense ultime pour résister à une emprise malfaisante. Donc il faut savoir qu'il y a ce sanctuaire en nous qui est inviolable, même à la plus puissante force maléfique. Alors on est contraint de constater, et on le voit évidemment nous tous les jours, et c'est dû à la modernité, c'est dû au fait que toutes sortes de techniques de guérison se sont répandues avec des gens plus ou moins formés, plus ou moins mal ou bien formés, ça dépend. Et bien sûr, beaucoup d'exorcistes pensent d'abord à un problème d'ordre psychologique. Beaucoup même d'exorcistes religieux dans les diocèses demandent aux gens qui viennent les consulter, allez d'abord voir un psy, et s'il vous dit que vous êtes relativement normal, alors on peut penser qu'il y a un cas de possession. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Parce que là, la réalité vraiment du problème est niée, et on va parler plutôt de dépression. On va dire à la personne, vous êtes dépressive. Voilà. Comme ces exorcistes sont souvent mal formés, ils ont peur d'avoir des problèmes au cours du rituel d'exorcisme, donc ils préfèrent rester à une certaine distance. S'ils sont mal formés, ils ont raison de rester à une certaine distance. Alors il y a évidemment d'autres problèmes qui relèvent de la psychologie, de la psychiatrie, mais il faut comprendre que l'exorcisme, c'est vraiment tout à fait autre chose, parce que seul l'exorcisme peut vraiment vous libérer d'une intrusion malfaisante de l'ordre de l'entité malfaisante. L'exorciste n'est pas un psychologue, c'est du moins pas notre cas. Et il n'est pas vraiment nécessaire d'en être un pour reconnaître la problématique d'une personne. Évidemment, nous passons toujours par un dialogue. On parle toujours avec les gens. C'est important. Les gens ont besoin de se raconter. Ce qu'ils nous disent va nous diriger, nous aiguiller peut-être pour être plus pertinent dans notre réponse. Mais l'inconvénient de trop s'attacher à l'aspect psychologique
risque d'arriver à la négation du mal. Or, nous, c'est juste précisément le mal qui nous intéresse. Donc, il ne faut pas qu'on rentre trop dans le domaine psychologique, d'abord, parce que ce n'est pas notre métier. Nous, on a évidemment une activité d'écoute, mais on ne donne pas de conseils. On va simplement soulever, dans un dialogue, des contradictions. On dit à la personne, vous nous avez dit ça il y a 5 minutes, et vous êtes en train de nous dire le contraire. Alors, vous êtes où entre ces deux pôles? Mais nous ne sommes pas, ce n'est pas notre métier. Nous pensons qu'il est aussi intéressant de communiquer avec des psychologues ou des psychiatres, bien sûr, et on est toujours en contact avec des praticiens qui nous envoient, comme je vous l'ai dit, pas mal de gens. Il faut savoir, quand vous lisez l'histoire du christianisme, qui a maintenant 2000 ans quand même, que des gens qui étaient réputés pour être saints, par exemple, ont subi de nombreuses attaques. On dit que le diable mettait le feu au lit du curé d'Ars, etc. Bon, il y a énormément... Le Padre Pio aussi avait plein de problèmes de ce genre. Alors on se dit comment ça se fait que ces gens qui quand même sont plutôt vers la lumière sont victimes des attaques des ténèbres. Je pense que c'est justement parce qu'ils sont dans la lumière que c'est un défi pour les ténèbres en quelque sorte. Ces personnages sont à l'évidence des cibles de choix, très probablement. Il y a même des saints, d'ailleurs, qui ont failli devenir fous, ne comprenant pas du tout ce qui leur arrivait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le christianisme n'a pas inventé l'exorcisme. Des rituels de libération existent depuis, on pourrait dire probablement depuis l'aube de l'humanité, parce que très tôt, probablement, les gens ont dû éprouver les sentiments humains tournés vers le mal, à partir du moment où je suis jaloux, où je suis méchant, où j'ai envie de prendre ce qui appartient à l'autre, je rentre dans le schéma du mal, évidemment. Et puis, je peux ouvrir des portes aussi à des intrusions extérieures. Et il est probable que dès que les êtres humains se sont organisés, eh bien, il y a eu besoin de gens qui s'occupaient de ce genre d'activité. La civilisation, on peut la voir de deux manières. Soit on dit l'homme est civilisé lorsqu'il enterre ses morts. Ça veut dire qu'il pense à un au-delà après la mort. Alors là, il faut remonter très loin, parce que l'homme de Néandertal avait des sépultures, 15 000 ans, 20 000 ans, 25 000 ans, etc. Ou alors on dit que l'homme est civilisé lorsqu'il se rassemble dans des zones urbaines en grand nombre. Alors là, c'est moins loin, c'est 10 000 ans, dans le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Lorsque les êtres humains commencent à se ériger des villes où ils vivent à 10 000, 20 000 habitants, ce qui est énorme pour l'époque, et ils commencent à entretenir des inutiles, comme les prêtres, les soldats et les fonctionnaires. C'est-à-dire des gens, enfin inutiles entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas directement dans la production. Le prêtre essaye d'élever la conscience du peuple, le soldat défend la cité et le fonctionnaire compte. Voilà. Il paraît qu'il ne compte pas très bien en ce moment, on est en déficit, je crois. C'est un autre problème. Donc voilà comment il faut comprendre que très tôt, eh bien, l'exorcisme a dû exister et il est possible aussi qu'au début, les exorcismes étaient des séances collectives. Quand quelqu'un avait un problème, c'est la communauté qui prenait le problème en compte. Ça existe encore aujourd'hui dans certaines ethnies animistes d'Afrique. J'en ai rencontré par exemple au Burkina Faso, dans le sud du Cameroun, ça existe encore. Le problème de l'un est le problème de tout le monde. On se sent moins seul. Alors, les chrétiens pensent que l'exorcisme a été quand même d'une certaine manière transmis par Jésus lui-même. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus, il est toujours en train, soit il se prépare à guérir, soit il est en train de guérir, soit il vient de guérir, soit il chasse des démons, soit il y a toujours quelque chose de ce genre-là. Donc et en plus, avant de mourir, il dit à ses apôtres, allez dans toutes les nations, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les chrétiens sont en fait une nation de guérisseurs en réalité. Alors bien sûr, en ce qui concerne l'exorcisme, on peut plutôt parler de guérison de l'âme, bien entendu.
Mais nous avons constaté, et c'est tout à fait compréhensible, que souvent, des gens que nous avons exorcisés et qui ont une pathologie déclarée, eh bien, très souvent, après, il y a une forme de guérison de cette pathologie qui s'installe. Alors qu'ils ne nous en ont pas toujours parlé, même souvent pas du tout, et puis on n'a rien fait pour cela. Mais c'est une conséquence normale, hein, de notre action. Alors il faut savoir aussi que des personnes se livrent à des activités d'exorcisme, malheureusement sans aucune formation. Et nous voyons venir malheureusement, sur tous les gens qui nous rendent visite chaque année, environ 2000 personnes, la moitié sont des thérapeutes. Les bons, les moins bons, les très bons, les pas bons du tout. Alors évidemment, il faut savoir que dès que vous vous mettez en contact avec une personne, vous créez un va-et-vient énergétique qui n'est pas toujours de bonne qualité. Si vous êtes thérapeute, même un très bon thérapeute, et qu'un matin vous n'êtes pas très en forme, et vous recevez une personne qui, elle, n'est pas en forme du tout, eh bien vous allez avoir un échange qui va être désastreux, bien entendu. Et si en plus vous êtes sensible, ce qui est généralement le cas des thérapeutes, sinon ils ne feraient pas ce métier, eh bien vous allez éponger. C'est délicat d'être thérapeute énergétique parce que si vous n'avez pas la sensibilité qu'il faut, ben vous ne pouvez pas le faire. Puis si vous avez la sensibilité qu'il faut, vous installez une vulnérabilité. Donc vous êtes toujours sur le fil du rasoir, il faut le savoir. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. On voit arriver fréquemment ces gens-là. Il y en a qui viennent régulièrement, 2 fois par an, et puis on fait un dégagement. Hein, c'est pas problématique. C'est plus problématique quand les gens ont récupéré des choses par des activités un peu moins recommandables. Mais il faut faire attention parce que certaines thérapies déclenchent des phénomènes qu'ensuite le thérapeute n'est pas capable de gérer. Et ça peut être dangereux pour la personne et pour le thérapeute. Il faut savoir que même au sein des églises, de toutes les églises chrétiennes, orthodoxes, protestantes, évangélistes, etc., eh bien, tous les exorcistes ne sont pas bien formés. En 1965, il y a eu la fin du Concile Vatican II à Rome, et on avait décidé à ce moment-là que le mal n'existait pas. C'était une invention du Moyen-Âge, et que les hommes étaient devenus tous des gens bien. Et alors on a supprimé la totalité des exorcistes dans l'Église européenne, occidentale. Et ce n'est que le pape Jean-Paul II qui s'est aperçu qu'il y avait besoin de les remettre en service. Et on en a remis un dans chaque diocèse, ou dans les monastères, comme chez nous par exemple. Le problème, c'est que ces exorcistes aujourd'hui ne sont pas formés convenablement, et ils ont très souvent peur de déclencher quelque chose qu'ils ne pourraient pas maîtriser, malheureusement. Ce n'est pas une règle générale, certains sont très bons, bien entendu. Donc c'est aux gens concernés d'aller vers le bon. Alors il faut savoir que l'exorciste n'est pas un sorcier. On ne dispose d'aucun pouvoir occulte. Simplement, il faut correspondre à des qualités bien particulières. Il faut un charisme particulier. Il faut une stabilité émotionnelle de très bonne qualité. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer dans l'énergie. Vous savez, vous avez sûrement vu des films sur l'exorcisme, c'est impressionnant. Mais ce qu'un film ne vous retransmettra jamais, c'est l'énergie de terreur qui peut s'installer à un moment donné pendant le rituel. Un film ne vous le retranscrira jamais. Tout à l'heure, nous vous passerons quelques vues, vous verrez que dans certains cas, c'est quand même assez impressionnant. Les films ont été faits par rapport à la réalité, c'est pas le contraire, évidemment. Il est bien aussi que l'exorciste agisse au sein d'une communauté religieuse. Un exorciste qui travaille seul, et certains thérapeutes se lancent dans l'exorcisme, est extrêmement dangereux. Parce que quand on est seul, on ne peut pas porter sur soi-même un jugement, on ne peut pas savoir si on n'est pas allé un peu trop loin, c'est très dangereux. Nous avons des exemples de gens qui ont voulu se lancer là-dedans, certains même en sont morts. Hein. Alors, l'église à laquelle j'appartiens ne relève pas directement de Rome. Nous avons été romains à un moment donné, et c'est pourquoi nous sommes toujours, reconnaissons toujours le pape comme maître spirituel, et nous sommes plus près de l'église anglicane, et nous avons conservé le rituel ancien, traditionnel, qui date
du Moyen-Âge qui a été remis à jour au XVIIe siècle, et nous utilisons ce rituel qui est extrêmement efficace. Le problème aussi, c'est que l'exorciste doit être quelqu'un d'équilibré, qui mène une vie, on va dire, entre guillemets, normale, de manière à conserver cette stabilité psychique, émotionnelle, indispensable à son action. Alors, il existe plusieurs types d'exorcisme, je vais parler de pratiques d'exorcisme, des rituels. On parle de petit exorcisme, de grand exorcisme. Bon, c'est vrai, ça existe, hein. Le petit exorcisme est le plus courant. Il est assez rapide, il est moins agressif dans sa formulation, et il ne permet pas d'interroger directement un démon comme le grand exorcisme. Parce qu'on peut parler avec le démon qui est à l'intérieur de la personne, qui s'exprime comme dans une conversation par la bouche de la personne. C'est assez... nous, ça nous amuse presque, mais c'est très très impressionnant. Le grand exorcisme est beaucoup plus long, instaure un dialogue, et il faut arriver, évidemment, c'est un combat. C'est un combat. Il faut arriver à ce que l'entité sorte de la personne. Et pour ça, il faut le forcer à se manifester. Il faut que ce démon se manifeste. Donc c'est compliqué. Alors nous avons pour cela des rituels en latin qui créent une vibration particulière qui va rentrer en résonance avec l'entité. Si vous voulez, une entité, elle va pénétrer en vous parce qu'elle est... Vous avez ouvert des portes, tout d'abord. Si vous n'ouvrez pas de porte, il n'y a rien qui peut rentrer. Donc vous ouvrez des portes et une entité va rentrer par la loi des affinités vibratoires. C'est-à-dire que cette entité, qui est une conscience, va s'installer en vous parce qu'elle se trouve bien là. Parce que vous avez en vous une vibration qui lui convient. Nous avons en nous plein de vibrations, les meilleures et quelquefois, malheureusement, des moins meilleures. Donc cette entité, elle va faire son nid là et elle va s'installer. Alors le travail de l'exorciste, ça va être par le rituel de créer une vibration qui va faire monter la vibration de votre corps de manière à ce que votre corps devienne inhabitable pour l'entité qui a pénétré. Et à ce moment-là, on va la chasser. Hein, vous voyez dans les films, sort de ce corps, etc. Ça marche la plupart du temps. Des fois, c'est un peu compliqué, mais en règle générale, ça marche. Donc il faut arriver à piéger cette entité et à mettre en place une vibration d'une puissance telle que l'entité ne pourra rien faire d'autre que s'en aller. Mais après, il va falloir gérer. Parce que nous avons installé une vibration de haut niveau. Vous êtes libéré, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il faut maintenir ce niveau de vibration pendant un certain temps. Sinon l'entité, elle tourne là, puis elle se dit, au fait, j'habitais là, c'était pas mal, ben, je reviens m'installer. Voilà, donc il va falloir maintenir ce niveau de vibration. Alors généralement, si la personne fait un petit travail de réorganisation en plus, ça va marcher. On peut aussi travailler avec des huiles essentielles, des fleurs de bac qui vont égaliser un peu les émotions. Ça peut être aussi une solution. Et puis il faut aussi que la personne ne retourne pas faire la même chose. Hein, on a les problèmes avec les gens qui travaillent dans l'ésotérisme. Ben, quand ils nous quittent, ils retournent faire la même chose. Donc on va les revoir un jour ou l'autre, jusqu'au jour où on ne pourra plus rien faire pour eux parce que la dose sera trop forte, on aura dépassé la norme. Donc il faut faire attention à cette chose-là. Et en plus, si les gens sont dans la récidive, à chaque fois, le phénomène a tendance à s'aggraver. Et ça devient de plus en plus compliqué. Alors un choc émotionnel va très souvent créer une fragilité chez quelqu'un qui va être l'objet d'une attaque paranormale. Alors évidemment, accident, deuil, etc. Hein, tout ce qui va créer une émotion violente. Et ça ouvre les portes. Et à ce moment-là, évidemment, vous allez attirer des choses de mauvaise qualité. Si vous êtes quelqu'un de bien, d'équilibré, vous allez le gérer tout seul. Vous n'aurez pas besoin de venir. Il y aura un temps de deuil, hein, de nettoyage interne. L'impact émotionnel qui s'est introduit en vous va remonter peu à peu et va sortir par la voie émotionnelle. En règle générale, il faut un an, si c'est un deuil. Hein. Au bout d'un an,
Si vous avez fait ce qu'il faut, ça devrait aller. Mais obligatoirement, l'émotion, le choc émotionnel va créer de très très gros problèmes. Et puis le choc émotionnel, il affecte l'âme aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va déclencher des sentiments violents, aggravants, comme la colère, la tristesse, la peur, la haine. Tout ça, ça n'arrange rien, bien au contraire. Ça génère de la négativité, et là on va rentrer dans des pathologies qui sont vraiment des pathologies de l'âme, extrêmement destructrices. Les gens vont être décentrés, incapables de discernement. C'est ça le diable, c'est le grand séparateur. Hein, quand on n'est pas centré avec son être profond, ben notre vie, elle devient excentrique, on rentre dans la dispersion. C'est le diabolos qui arrive, hein, voilà. C'est pas un gars qui a des cornes et une queue fourchue et qui fait rôtir de mauvais chrétiens sur le barbecue des enfers. C'est l'énergie du désordre, tout simplement. Beaucoup de personnes présentent des terrains fertiles pour les maladies de l'âme. Alors, en fait, la cause principale, c'est une cause comportementale. Lorsqu'une personne se livre sans discernement à des comportements déviants, lorsqu'elle se décentre, évidemment, rien ne va plus. C'est pourquoi toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient dans le monde, insistent sur ce problème comportemental. Vous voyez, nous les chrétiens, on ne dit pas comportement, on utilise le mot péché. Alors évidemment, vous allez dire, ah oui, péché. J'allais au confessionnal quand j'avais 10 ans et je disais que j'avais volé des confitures à ma grand-mère. Moi, je disais ça, mais je n'aimais pas les confitures, mais au moins, comme ça, j'avais quelque chose à dire. Et le mot péché, en fait, c'est vraiment, vous pouvez le remplacer par le mot comportement. C'est vraiment la même chose. Péché, en hébreu, ça veut dire manquer sa cible. Lorsque l'archer manque sa cible, la flèche n'est pas au centre, et vous n'êtes pas dans votre centre. Et à ce moment-là, vous rentrez dans la dispersion. Et le désordre s'installe. C'est automatique, on ne peut pas faire autrement. Alors vous avez évidemment des comportements de différents niveaux, ce qu'on appelle encore d'ailleurs le péché capital, le péché mortel, c'est-à-dire c'est le comportement déviant qui vous coupe de la source, qui vous coupe de la lumière, qui vous coupe de votre capacité à progresser spirituellement. Ça, c'est le comportement le plus dangereux, parce qu'il est difficile à inverser. Puis après, on avait les péchés véniels, bon là, c'était la gourmandise, des choses comme ça. On peut revenir de ça. On mange moins de chocolat, puis ça va mieux. Il faut bien faire quand même une sorte de hiérarchie dans tous ces comportements, mais savoir que tous nos problèmes ont une seule cause, la comportementalité. Il n'y en a pas d'autre. Alors pourquoi les humains sont-ils aussi réticents à avancer sur le chemin de la vertu? Parce que c'est pas toujours drôle d'être vertueux, hein. Il est évident que si on savait mettre de la mesure dans toute chose, si on savait respecter toutes les formes de vie, la nature, tout ça, ça serait plus facile à vivre probablement. Mais on a toujours tendance à aller vers ce qui nous paraît le plus facile ou le plus agréable. J'enseigne la philosophie chinoise et ça s'appelle le principe de Confucius. Ça veut dire que l'être humain a une tendance naturelle à aller vers ce qui lui convient. Seulement, ce qui lui convient n'est pas toujours ce qui est le mieux pour lui. Voilà, c'est ça l'inconvénient. Alors, il faut trouver le juste milieu. Donc, nous sommes libres, comme je vous le disais au début, de choisir entre le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle on a été obligé, pour continuer à exister, de vivre en société. On a établi des règles, des lois, pour avoir un minimum de cohérence et de cohésion. Parce que l'être humain, il est nécessairement un être relationnel. Sans l'autre, on n'existe pas. Lorsque le petit humain met le nez hors du ventre de sa maman, à partir de ce moment-là, il rentre dans une dépendance totale. Si ma mère me refuse le sein les 30 premières secondes, ça va être ma première frustration. Et il y en aura bien d'autres, probablement. Donc, nous sommes au départ des mammifères peu performants. Un petit bonobo épluche une banane au bout de 2 semaines.
Le petit humain, il ne peut pas. Vous me direz qu'on n'a jamais vu après un bonobo piloter un Airbus, ça c'est sûr. Mais on n'a pas un schéma d'évolution parallèle. Alors pourquoi est-ce que ce chemin n'est pas très facile de rester dans la cohérence et dans l'ordre? C'est à cause de l'univers. Nous sommes dans un univers immense, complexe, et qui a une tendance fâcheuse à s'expandre depuis ce qui pourrait être un Big Bang initial. Ça veut dire que tout ce qui est en cohérence, tout ce qui est en agrégat, a une tendance naturelle à se désorganiser. Vous voyez, par exemple, là, on est entre nous, on a tous forme humaine. Si on fait la même réunion dans 250 ans, on aura moins bonne mine. Nous aurons été tout simplement victimes de l'expansion de l'univers. Ça s'appelle l'entropie. Voilà. Si vous avez un enfant très intelligent et que sa chambre est mal rangée, il va vous dire que c'est à cause de l'entropie universelle qu'il n'arrive pas à remettre de l'ordre. Alors, le problème vient effectivement de cela. C'est que, vous savez que dans notre maison, on range beaucoup plus difficilement nos affaires que le désordre se met en place. Pourquoi? Parce que pour que le désordre se mette en place, il suffit de rien faire. Mais pour ranger, il faut agir, et c'est moins drôle. Voilà. Donc c'est pour ça que, naturellement, l'être humain a besoin, toute sa vie, pendant toute son existence, de lutter contre ce phénomène d'entropie qui a tendance à l'entraîner vers le désordre. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique la guerre, ça explique toutes les démissions de l'être humain. C'est très très compliqué, et pourtant c'est la seule raison. Il faut déployer un effort pour mettre en ordre. Et puis, nous les Occidentaux, il faut qu'on se méfie des faux contraires. On dit par exemple, voilà, il se méfie des faux contraires. On dit que... Ça te plaît pas ce que je dis? Alors, on dit que, par exemple, la paix c'est le contraire de la guerre. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La paix, c'est pas quelque chose qui va de soi quand on fait pas la guerre. C'est parce qu'on n'est pas capable d'instaurer la paix et de la maintenir que par voie de conséquence, la guerre s'installe. Que la guerre est de l'ordre du désordre, évidemment. Donc il faut faire attention à ces faux contraires qui, quelquefois, nous font prendre les choses pour une réalité qu'elle n'est pas, en fait. Alors on peut voir maintenant quelques cas que les exorcistes peuvent rencontrer fréquemment. Il faut savoir que beaucoup d'hommes et de femmes, aux prises avec une possession, ne sont victimes que de leurs propres angoisses, la plupart du temps. Il est vrai aussi que nous avons une large majorité de femmes qui viennent nous voir. Alors ça pourrait vouloir dire que les hommes sont parfaits. Et vous savez que c'est pas vrai. Vous savez, on vous l'a dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien parce que la femme a une sensibilité d'abord, qui fait qu'elle va éponger beaucoup plus facilement que l'homme. L'homme, il a toujours, enfin très souvent, il y a des hommes qui sont suffisamment yin pour avoir cette sensibilité, mais beaucoup d'hommes, au contraire, se réfugient dans leur masculinité. Et ceux-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas, et souvent parce que, précisément, ils n'ont pas beaucoup de problèmes de ce genre. Mais ils sont fermés un petit peu quelque part aussi, bien sûr. Les portes sont bien fermées, là. Et puis, vous avez des communautés aussi. Par exemple, nous constatons que parmi les gens qui nous rendent visite, il y a très peu de juifs, par exemple. On a des musulmans, on a des chrétiens, et pas de juifs. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ces gens vivent en communauté assez soudées. Ils respectent des règles assez strictes, et les comportements déviants, fondamentalement, ils en ont assez peu. Donc ils vont ouvrir assez peu de portes. Alors on va dire, oui, mais bon, nous quand même, heureusement qu'on est un peu plus libertin, parce que notre vie, elle est un peu plus passionnante. Je ne sais pas. J'ai expérimenté ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas vous dire. Et puis il y a le problème des âmes errantes. Alors les âmes errantes, ça c'est très intéressant.
il y en a de plus en plus. Alors l'âme errante, par exemple, c'est votre grand-mère qui meurt, et puis elle a conçu sur vous, sur un enfant, une très grande affection, une projection affective très forte. Donc le fait qu'elle meure, évidemment, la frustre de cet amour, enfin quelquefois c'est même que de la possessivité, mais c'est une projection affective. Et puis cette âme, elle reste là, elle ne s'en va pas, elle traîne par là. Alors avant, ça n'existait pas, pourquoi? Parce qu'il y avait des rituels, précisément. Quand quelqu'un mourait, on veillait le mort toute la nuit, on priait, on buvait le café, on discutait dans la cuisine, mais autour du cercueil, on priait. Et puis il y avait la mise en bière, et puis il y avait la messe des morts, et puis il y avait l'inhumation au cimetière avec l'absoute au cimetière, et on priait pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, on faisait la messe d'élévation de l'âme, la messe de fin de deuil. On ne fait plus ça. Ben, les âmes, elles s'en vont plus. Elles s'en vont plus. Et c'est pourquoi nous avons autour de nous, et ces âmes errantes, elles ont un inconvénient, c'est que si elles vous aimaient beaucoup, elles s'accrochent bien à vous, elles vous pompent beaucoup d'énergie. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et alors, il y a une autre espèce, parce que ces âmes errantes qui avaient des projections affectives, c'est facile de les faire monter, parce qu'en fait, elles ne demandent que ça. Donc il faut les aider à monter. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, pendant 40 jours, priez beaucoup pour monter la vibration de la personne, pour qu'elle s'en aille. Et vous avez d'autres âmes errantes, les âmes noires. Alors celles-là, elles ont des attachements aussi, mais par la haine. Et ça, c'est du solide. Et elles n'ont pas de raison de partir, puisque c'est précisément parce qu'elles ont de la haine par rapport à quelqu'un qu'elles vont s'attacher, s'acharner à cet endroit. Et pour nous, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr. Il faut y penser aux âmes errantes. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les morts quand ils s'en vont, parce qu'on les aide à aller plus loin. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens meurent à l'hôpital, dans la solitude. C'est une mort assez austère, hein, c'est pas très facile. Donc il faut penser aussi à ça. On meurt très mal aujourd'hui. On meurt très très mal. En fait, on ne se voit plus mourir. Voilà. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Alors pourquoi 40 jours? On retrouve cette idée de 40 jours dans plusieurs traditions. On peut appeler ça le purgatoire chez les chrétiens. Mais ça existait aussi, cette notion, c'est les Égyptiens. Les Tibétains appellent ça le bardo, hein, c'est la même chose. C'est une sorte d'état intermédiaire où les âmes seraient en errance avant de trouver un chemin vers la lumière. Voilà. Donc alors ce qui est marrant, c'est que les civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, comme les Tibétains, on est tous d'accord sur 40 jours. Certains c'est 42 jours, d'autres 43 jours, mais on est tous d'accord sur une quarantaine de jours, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça semble être le chiffre commun à tout le monde. Il peut y avoir aussi des âmes qui s'accrochent non pas à des personnes, mais à des lieux. Hein, des lieux peuvent être chargés de différentes manières. Ça peut être ce qu'on appelle la mémoire des murs, par exemple. Ça peut être aussi des endroits où il y a eu quelque chose d'extrêmement violent. Crime, suicide, etc. Mais ce n'est pas ces lieux-là qui sont le plus chargés. Moi, j'ai fait beaucoup de lieux. Un lieu où il y a eu quelque chose de très violent, je le sens, mais ça s'élimine assez facilement. Les lieux les plus chargés, ce sont des maisons très anciennes, surtout à la campagne, par exemple, où des générations se sont succédées et où dans les familles se sont entretenues des petites haines, des petites envies, des petits conflits, etc. Le jour où la grand-mère est morte et qu'on a partagé des petites cuillères et qu'il y a une sœur qu'on a une de moins, tout ça, vous voyez, ça finit par se stocker avec le temps. Et quand vous rentrez dans ces lieux-là, c'est lourd, c'est très chargé, parce que toute cette énergie-là s'est accumulée. C'est un peu plus compliqué de nettoyer tout ça. Mais on le sent vraiment d'une manière très très forte. Et puis vous avez des personnes qui sont capables aussi de vous envoyer des ondes cérébrales qui vont vous programmer négativement. Et à partir de ce moment-là, ça va déclencher une déstabilisation de votre être. Vous allez aller vers l'accident, vers la maladie, etc. On a des gens, on les voit rentrer dans des spirales d'échecs parce qu'à l'origine, ils ont été victimes de ce genre de choses. Sortilèges, mauvais sorts, envoûtements, etc.
Et nous en avons malheureusement de plus en plus, hein, des gens. Et comme les gens aujourd'hui sont de moins en moins stables, de plus en plus dans l'émotion, hein, le mauvais côté de l'émotion, l'émotivité, et bien ça fait des dégâts considérables. Alors cette magie noire, donc je vous l'ai dit, elle est en recrudescence. Elle est pratiquée vraiment au quotidien. Il y a certaines cultures, ça passe généralement par les femmes, et c'est absolument redoutable. Nous, on le constate fréquemment. Quand quelqu'un est touché par ça, c'est pas facile de sortir la personne du problème. Alors on dit toujours, c'est la légende, hein, que quand un sorcier agit, il peut toujours y avoir un phénomène de retour qui va le détruire plus ou moins. Bon, déjà, nous, on ne rentre pas dans ces considérations-là, c'est pas notre métier, la magie, c'est autre chose. Et je peux vous dire que le retour, il n'est pas systématique, loin de là, hein, très très loin de là. Alors, on peut se poser la question, quand on a libéré une personne d'un démon, par exemple, hein, ben ce démon, où va-t-il? Alors, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie incroyable dans ce domaine-là. Et si, par exemple, la personne est infestée par des lambeaux de conscience, pas très identifiés, etc., on va faire passer ça dans un support, qui chez nous est de l'eau, par exemple, et on va supprimer ce support, et donc supprimer cette énergie négative. Mais vous avez des entités démoniaques très anciennes qui traversent les siècles, qui sont identifiées, qui ont des noms que vous trouvez dans le catalogue de la Kabbale. Chaque entité a son nom et sa spécialité. Hein, par exemple, casser l'harmonie d'un couple ou des choses de ce genre. On a affaire à cela de temps en temps, c'est assez curieux. Et là, ce démon, on peut le sortir de la personne, mais il va aller sur une autre. Celui-là, il est indestructible. Alors, il va aller sur une autre, toujours par le même phénomène, la loi des affinités vibratoires. Le mécanisme est toujours le même. Alors une personne qui vient d'être libérée, je vous l'ai dit, elle peut rester vulnérable si elle ne change pas son comportement. Si elle a un comportement qui continue à ouvrir les portes, ce sera sans fin. Donc ça nécessite véritablement un travail sur soi, un changement de comportement, sinon on répète sans arrêt les mêmes schémas. Alors beaucoup de soignants n'ont pas conscience de tous ces problèmes-là. Ils n'ont pas conscience toujours non plus que la personne héberge une entité qui ne lui appartient pas, évidemment, et ça occasionne beaucoup de problèmes. Alors le pire qui puisse arriver à un soignant, c'est qu'une entité se manifeste pendant un soin, par exemple. Alors là, c'est vraiment problématique parce que il y a des thérapeutes qui partent en courant. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est apaiser. Vous apaisez tout, de manière à remettre la personne dans une situation émotionnelle le plus stable possible, et puis vous arrêtez tout. On ne rajoute pas de l'énergie sur des énergies qui sont déjà en désordre, parce que alors là, c'est un tsunami. Hein. Donc vous apaisez tout, puis vous cherchez, si vous connaissez un exorciste qui lui peut prendre le relais pour vraiment faire sortir cette entité. Vous avez certaines thérapies qui sont plus, comment dirais-je, plus pertinentes que d'autres pour faire surgir justement ces problèmes. Donc il faut faire attention quand ça vous arrive. Et puis il y a le problème des pratiques occultes. Bon alors là, ça se fait de plus en plus. Vous trouvez sur Internet tous les rituels que vous voulez de magie pour tuer les gens, les ruiner, les déstabiliser. Vous avez tout ce que vous voulez, c'est extraordinaire. Et les jeunes adorent ça, hein, bien sûr, c'est embêtant. Vous avez les phénomènes d'écriture automatique, des choses comme ça. Ça ouvre des portes. Alors vous gérez ou vous gérez pas, puisque vous savez généralement pas sur quoi vous vous connectez. Et ça, là, il y a un danger terrible. Et nous avons beaucoup de gens qui ont eu des problèmes par rapport à ce genre d'activité. On ne sait pas sur quoi on se branche. Voilà. Alors, faites très attention aussi aux pratiques spirites. Alors, il y a des pratiques spirites qui sont faites dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'acceptables, mais même là, est-ce
Ils sont vraiment, est-ce que c'est bien de parler avec les morts? C'est pas évident que ce soit bien. Donc, éviter toutes ces pratiques-là. Alors, évidemment, on dit toujours, oui, mais l'Église a mis un veto terrible sur toutes ces pratiques. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a des raisons à cela. C'est pour éviter que n'importe qui puisse s'emparer de ces moyens-là, qui sont évidemment très nuisibles à l'harmonie des êtres humains, c'est évident. Alors, sur les pourcentages, bon, c'est difficile de faire des pourcentages, mais comme je vous le disais, on a la moitié sont des thérapeutes, on a environ 45%, c'est plutôt de la magie. Et puis nous avons 5%, à peu près, hein, c'est pas mathématique, qui sont des cas de possession démoniaque avérée. Alors là, c'est comme dans les films, hein, vous verrez tout à l'heure, on vous montrera des manifestations qui sont quand même assez impressionnantes. Mais bon, quand on a l'habitude, à la fin, pour nous, c'est quasiment une normalité. Par contre, il faut que nous restions extrêmement centrés pendant ces rituels, parce que sinon, on peut vraiment y laisser des plumes. Hein. L'exorcisme est un métier extrêmement dangereux. Alors, vous l'avez compris, ce monde étrange, là quand même, hein, qu'est l'exorcisme, ça ne repose pas sur une croyance. Il y a des gens qui vous disent « j'y crois pas ». Ce n'est pas un problème de croire ou pas croire. C'est un problème d'avoir été confronté à ce problème ou pas, et de l'avoir constaté quand il se manifeste, c'est tout. Mais il n'y a pas à croire ou à pas croire. Ce n'est pas un problème qui touche à la croyance. À partir du moment où vous vivez normalement, avec des comportements convenables, hein, vous avez le droit de faire des excès, heureusement, dans tous les domaines. Après, il faut revenir dans un chemin un peu plus normal, mais on a le droit de faire des écarts, bien entendu, mais il faut le gérer. Il faut le gérer, mais on peut gérer. Si vous vivez convenablement, vous n'aurez jamais de problème. Hein. Vous n'ouvrirez jamais de porte. Seulement, il faut savoir que même les meilleurs d'entre nous peuvent avoir un jour un accident, une émotion extrêmement violente qui va ouvrir une porte. Mais si vous êtes vraiment bien centré, vous allez le gérer tout seul. Ça va se réparer tout seul avec le temps. Quelques semaines, quelques mois pour d'autres personnes. Vous n'aurez même pas besoin d'aller voir nécessairement un exorciste. En fait, si vous voulez, le seul problème qu'a l'humanité, c'est la gestion de l'émotionnel. Vous voyez, quand une émotion vient vers vous, cette émotion, elle est neutre, en fait. C'est la projection que vous allez faire sur cette émotion, c'est l'histoire que vous allez mettre sur cette émotion, qui va lui donner une nature. Voilà. Et aussi, l'émotion va être d'autant plus grande que vous avez une proximité avec l'événement. Si, à cet instant, un avion s'écrase au Pakistan, avec 200 morts, ça ne va pas beaucoup nous affecter. Et s'il tombe dans la cour, là, ça va être très différent, vous comprenez. Et pourtant, c'est la même chose. C'est un avion et c'est 200 personnes. Donc la proximité avec l'événement, évidemment, va être quelque chose d'extrêmement probant. Ça va de soi. Et il y a le problème aussi des vulnérabilités que nous avons. Comment se protège-t-on des agressions extérieures? Comment est-ce qu'on va se protéger des agressions de notre entourage? Le cancer de notre époque, c'est la jalousie. C'est une horreur, la jalousie. Et actuellement, on a énormément de gens qui ont ce problème-là. Et comme ils n'arrivent pas à gérer leur jalousie, alors ils deviennent agressifs. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire l'objet de leur jalousie. Et là, on rentre dans des phénomènes qui frisent souvent le pathologique. Le problème de la protection pour les thérapeutes, il est fondamental. Alors chacun a sa technique. Il y a des gens qui nous disent « Oh, moi je me mets dans un œuf, là, je fais venir de la lumière, et puis... » Eh bien, ça peut marcher. Hein. Et puis vous avez d'autres. Ah, moi je construis un mur, là, comme une forteresse. Carcassonne à côté, c'est une baraque de chantier. Et puis là, je suis protégé aussi et tout. Si vous construisez des murs autour de vous, vous allez être protégé et vous allez vous séparer des autres. Vous serez celui ou celle qui est derrière le mur. Alors c'est quoi la vraie protection? C'est d'arriver à être suffisamment centré pour que quand les émotions arrivent,
vous ne perdiez absolument pas votre stabilité. On peut être parfaitement stable, serein, centré, dans un tsunami émotionnel. Parce qu'on est conscient que cette émotion nous traverse. Seulement, on la laisse nous traverser. Et on ne retient que ce qui nous est utile. Ça veut dire que plutôt que d'être un mur contre lequel l'énergie négative des autres va se briser, vous allez devenir un océan dans lequel cette énergie va se perdre. Et ça, c'est la seule, vraie et unique protection. C'est celle qui ne vous apportera jamais d'inconvénients, en fait. Alors évidemment, quand vous avez subi un exorcisme, quand vous avez été dégagé d'une manière ou d'une autre, il va falloir passer quand même, et ça on aide les gens par un dialogue, à essayer d'analyser pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Parce que pourquoi on a été l'objet d'une intrusion malveillante. Si vous n'avez pas d'idée sur la manière dont ça vous est arrivé, vous n'allez pas trouver le chemin de réparation. Donc c'est très très important de faire ce chemin d'explication, sinon vous ne progressez absolument pas. Et la plupart du temps, le travail à faire, c'est sur l'émotionnel. Si nous étions dans l'émotion, nous les exorcistes, au moment où on pratique l'exorcisme, dans les 6 mois qui suivent, on est mort. On ne peut pas se permettre de rentrer dans ce schéma. Il faut absolument rentrer dans un système dissocié du mental de manière à gérer au mieux ce problème. Et puis la remise en état des gens aussi pose le problème du pardon. On peut légitimement être en colère contre quelqu'un, bien sûr, mais le ressentiment va imprégner notre mental. En fait, quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, le problème, c'est pas l'autre qui l'a, c'est nous. Et tant qu'on n'a pas réussi à faire ce cheminement, on n'est pas libre, on n'est pas libéré. Pardonner, c'est vraiment poser son sac à dos de problèmes et puis aller plus loin. Tant qu'on n'a pas pardonné, on ne peut plus avancer. Le cheminement spirituel est bloqué nécessairement. Seul le processus du pardon avec le cœur doit marcher. Vous voyez, il ne faut pas dire à l'autre, bon ça va, je te pardonne, casse-toi, on n'en parle plus, non. Il faut accomplir à l'inverse le chemin qu'on a fait pour nouer les nœuds de la vie. Il faut accomplir le chemin inverse pour dénouer. Si vous n'accomplissez pas ce chemin inverse, vous n'êtes pas dans le pardon. Vous êtes dans autre chose. Mais ça ne marche pas. Alors pour se reconstruire, il faut passer par quelques étapes. D'abord, on sort de notre position de victime, parce que beaucoup de gens sont victimes. Tout ce qui leur arrive, c'est l'extérieur, c'est jamais elles. Ça, c'est une position stérile, parce que c'est plus facile d'accuser l'extérieur que de trouver en soi les raisons de mal fonctionner. Il faut être capable d'exprimer sa colère s'il y a besoin. La colère, elle peut être libératrice, bien entendu. Ça peut être sain, parce que ça nous met en contact avec notre souffrance. Et même à ce moment-là, on peut vivre une expérience spirituelle dans des colères extrêmement puissantes. Alors on va passer de l'autre côté du miroir de la vie, on va voir les choses différemment. Et puis il faut aussi se confronter à l'autre quelquefois, celui qui nous a fait du mal. Ça peut être utile, mais pas toujours nécessaire. En fait, pardonner, c'est un peu considérer qu'on n'a pas été offensé, en quelque sorte. Mais en même temps, on se souvient. Ça ne veut pas dire oublier. Puis il y a des moments, pardonner, c'est pas facile. Si en sortant d'ici, vous écrasez un enfant et que vous allez demander pardon aux parents, ça ne va pas être simple. Donc c'est pas aussi facile que ça, tout dépend des circonstances. Le pardon aide de toute façon, dans tous les cas, à guérir. L'absence de pardon, c'est le ressentiment. Vouloir brûler les étapes du reconditionnement après un cas de possession, c'est indispensable. Brûler les étapes ne sert à rien. Il faut vraiment oublier au bon sens du terme. Il faut que ce soit une expérience qui nous a appris quelque chose et on en tient compte. Il faut en fait, pour vivre bien, rechercher l'équilibre, la mesure en toute chose. Éviter que l'ego s'empare de notre fonctionnement. L'ego, c'est une manifestation du diable, l'ego. L'ego, c'est la manifestation du diable qui nous sépare des autres.
Plus j'ai d'ego et plus je me sens séparé de l'ego des autres. Moins j'ai d'ego, plus je me sens proche de celui qui est près de moi. Donc ça veut dire que, pour résumer, et j'en terminerai là, que le seul moyen de rendre notre vie harmonieuse avec soi-même, avec les autres, c'est précisément de veiller à la qualité de nos comportements. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est un problème d'intuition et de cœur. Rien d'autre. Ça veut dire qu'un imbécile peut devenir un maître spirituel. C'est génial. Donc ça ne signifie pas non plus de nous brimer ou de nous priver des bonnes choses de la vie, mais il faut faire attention à tous les actes que nous commettons, toutes les pensées, garder pur le foyer de nos pensées, tous nos concepts, toutes nos paroles, veiller à ce qu'elles soient de bonne qualité, parce que si on n'y parvient pas, nous allons être jetés à la porte de nous-mêmes. Merci de votre attention.